2010 en Kamba, le gouvernement de la République démocratique du Congo, de Joseph Kabila Kabange donc, a décerné à titre posthume à Maman Moïse Kawanga-Ntitani Mardi la médaille d'or de mérite maternel. Nous savons également qu'en 1958, Moïse Kawanga-Ntitani Mardi a demandé à son fils aîné, Kesolokele Lukelo Charles, qui se rendait à Bruxelles dans le cadre du concours des commis d'État, d'entrer en contact avec le roi Baudouin Ier en vue de lui rappeler les pactes signés par son père, Albert Ier, avec Simon Kimbangu, son mari, relatif à l'indépendance du Congo belge. Chose qui fut faite car le jeudi 30 juin 1960, la République démocratique du Congo obtena son indépendance. Quelques jours avant sa mort, en 1959, Moïse Kawanga-Ntitani Mardi confia les bâtons prophétiques et la commande du mouvement Kintwadi à son fils cadet Dengendo Kontima Joseph. C'est lui qui fit le secrétaire au cabinet du gouverneur Penyeta à Kinshasa, Kakananga. Adialungana Kengani Salomon, son second fils, Moïse Mardi rappela qu'il est le gardien de la cité sainte d'Nkamba, conformément à la dernière volonté de son père Simon Kimbangu en 1921. En ce moment-là, rappelons-le, son fils aîné Kesolokele Lukelo Charles fut agent territorial à Tchela dans la province du Bas-Congo. Après toutes les exactions subies des colonisateurs belges et 8 mois seulement après la mort de Moïse Kawanga Mardi, le kimbanguisme obtint sa victoire sur les colons par la reconnaissance officielle du mouvement Kintwadi comme une église à part entière aux côtés de celle venue de l'Occident dite missionnaire.